I'm waking up. Et yo tout le monde, c'est Epic, on se retrouve pour le 15e épisode de Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke Challenge. J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. La dernière fois, on s'est arrêté au milieu de cette route. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, je tourne cet épisode à la suite du dernier. Hop. Et on va enchaîner, on va rentrer directement dans l'art. Et on va affronter le dresseur suivant. Je sais pas qu'est-ce que c'était que ce bruit, si vous l'avez entendu dans la vidéo. Donc un Galekid auquel on ne peut pas faire grand chose. Décidément, Prout, tu ne peux pas faire grand chose. Qui c'est qu'on va envoyer? Sûrement moi, pas Mielpops, je suis obligé d'envoyer un des deux autres qui a un problème de statut. Hop. Ah, il me fait hurlement cet enfoiré. Qui c'est que ça va envoyer? Mielpops, je ne voulais pas envoyer Mielpops parce que c'est trop dangereux pour Mielpops. S'il se prend un éboulement x4, il meurt. Non mais... c'est quasiment sûr. Je suis prêt à parier qu'il meurt. Du coup, on va envoyer ce part hein, s'il veut pas nous laisser. Voilà, ben, ton broche, je pense que ça avait le même effet. Hein. Putain, mais... pas si bien que ça, le pardon. Putain, je vais rechanger, ça fait chier. Faut envoyer Bernardo. Sur le premier combat, là, on fait n'importe quoi. Alors, je suis en train de sous... il y a toute mon équipe qui est en train de passer. Et il me fait hurlement. Mais quel enfoiré! Non mais... ça commence à pas être drôle, hein. Sincèrement, parce que là, je viens d'imaginer un scénario catastrophe. C'est s'il nous respam les hurlements et que ça retombe à chaque fois sur Salupard pourrait crever de l'empoisonnement. Bon, je suis pas fou, la prochaine fois, si ça retombe sur Salupard, j'utilise une potion, mais quand même, ça fait chier, quoi. C'est bon. On va pouvoir lui faire un petit tir de boue. Et voilà, il avait pas la fermeté. Donc voilà, le gars est petite chieur. Au coucouche panier. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je commence à avoir une équipe pas en très bon état. Bon, c'est pas grave, on renverra pas Salopard et ça devrait aller. Tiens, il y a une Pokéball là-dedans. Donc c'est quoi cette maison déjà? Atelier du verre, ici on trouvera... ouais, mais ça c'est mieux. On s'en fout. On s'en fiche. Ah. Il y a peut-être un dresseur là-dedans? Non. Là. Ah. Un Pokémon dissident par contre. Il y en avait un. Un Sablette encore. Bon, ce coup-ci on va fuir. Hein. Hop. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais, il y avait un dernier dresseur à battre dans le coin. Hein, mais par contre, juste après, je crois qu'on est arrivé. Au village d'Otekia. Un Ingal. Un petit Mielpops. Comme on en a eu. Donc je pense qu'il ne peut pas me faire grand chose, alors on va y aller au Detritus, même si c'est pas très efficace. Parce que voilà, ça lui fait quand même assez mal. Les cons, il essaie de me faire plus doux. Vraiment, les ordis n'ont pas beaucoup de cerveau dans ce jeu. Enfin, ça dépend des fois. Parce que notre dernier Pokémon qui était mort, le mec avait parfaitement joué le coup. Il avait anticipé le switch et il m'avait bloqué. Enfin, il semble que ça s'était passé comme ça. Non, c'était c'était surtout moi qui n'avais pas vu venir l'attaque siffle. Hop, un Ninjask carrément. Qui commence à spammer les reflets, c'est pas bon ça, mais au pire, on enverra le nôtre qui a une attaque qui ne rate jamais. Aéropiqué. Et lui, il ne l'a pas puisque le mien, je lui ai appris par CT. Bon, tu
Tu vas arrêter de faire de spammer les reflets, espèce de ninjasque dissident. Je pense que je vais le faire tout de suite parce que sinon ça va durer des heures. Et elle Pops, vas-y, tu es ton compatriote. Il faut être cannibale dans la vie de temps en temps. Voilà, ce qu'on continue à spammer les reflets. Donc voilà, grâce à Turbo, on a compris, il est plus rapide que nous. Et on va faire un petit aéro piqué. Voilà, il fait... Attends, comme s'il n'était pas déjà assez rapide. Il sert à rien, quoi. Alors que moi, je le bute d'un coup, voilà. Trop de vitesse tue la vitesse. Enfin, bon. Ah, destruction, non. Même si ça peut être utile ailleurs que dans un Nuzlocke, bien sûr. Je ne la prends pas au cas où il y aurait un petit misclick à un moment. Sans faire exprès, j'appuie dessus. Ça serait sacrément con. Donc, on est arrivé. Ouais. À Otekia. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là, c'est terrible, FX. Bien vite. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Apparemment, il aurait été enlevé par un groupe de gens bizarres, la Team quelque chose. Ce groupe, il se fait appeler la Team Magma. D'après ce que j'ai compris, ils en ont après la météorite que le professeur est en train d'étudier. Il aura suffi de dire qu'il était très intéressé par ces travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre. Quel incorrigible naïf. FX, s'il te plaît, aide-moi. Ils vont sans doute utiliser les résultats des recherches du professeur pour faire quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord. Retrouvons-nous au site Météore. Je compte sur toi, FX. Ok, bon, moi je vais prendre mon temps parce que je m'en bats les couilles. Bon, non. Il est de notre devoir quand même d'aller sauver un collègue professeur. On va aller soigner nos Pokémon parce que c'est pas trop tôt. Ah, juste à côté, là, à droite, ça serait pas cette dissidente d'Annette. Oh, bonjour, qui es-tu? FX? Et tu es dresseur, c'est bien ça. J'en conclus que tu utilises le programme de gestion de stock de Pokémon que j'ai développé. Enfin, c'est une simple déduction. Tu me parles parce que tu veux accéder à quelque chose sur ce PC? Oh pardon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Annette. Enchanté, je suis contente que tu utilises mon programme. Si tu en as l'occasion, viens me rendre visite, j'habite sur la route 114. Ok, on s'en fiche. Je sais pas pourquoi ils ont mis des créateurs de PC différents sur chaque région Pokémon. Ils ont tous eu la même invention en même temps. Du coup, ils ont été obligés de donner des noms différents parce que sinon il y avait un conflit entre tous les inventeurs qui l'ont inventé simultanément, quoi. Parce que sinon je vois pas pourquoi les autres régions l'auraient pas, quoi. Le PC. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ce type nous donne une PC, c'est trop de similitudes avec la version originale. On s'en fiche. Euh, on continue. Alors toi, est-ce que tu te bats? Oui, un pêcheur. Un pêcheur de poissons. Est-ce que c'est du bon poisson, ce qui nous a ramené un écrapince? On lance hauteur. Hop, et on balance des tritus. On découvre qu'il y a des Pokémon qui sont quand même assez lents, je trouve, hein, parce que pour être plus lent qu'un Smogo, faut le faire quand même, hein. C'est pas donné à tout le monde. Hop, voilà. Et un Walmeir. Le Pokémon triple bougre. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Il nous fait une attaque roulade. Ça nous fait quasiment rien. Donc, hop, nous on fait des tritus. Voilà, ça nous fout midlife. Donc, finalement, on va pouvoir l'avoir en deux détritus.
Le danger, ça serait de le laisser commencer à spammer les roulades pendant longtemps. Comme on l'a en 2 fois, pas de problème. Voilà, voilà. Par contre, il faudra me dire quel fil tu utilises pour remonter un Welber avec ta canne, espèce d'enfoiré. Ça fait partie des trucs moyennement logiques de Pokémon, hein, quand on y réfléchit. Il y a même, si je me trompe pas, sur les versions originales, on pouvait pêcher des Wailords, hein. Vas-y pour ramener ça avec ta canne. Déjà, si t'as du fil assez costaud, faut avoir la force de le ramener, hein, cette espèce de mastodonte. Donc, un Léviator, carrément. Bon, bah, on va laisser Pouter. On va... Oh, oh, Dracourage. J'aime pas ça. Voilà, parce que... Voilà. Putain, on lui fait rien en plus. Oh, il va être chiant, lui. On va envoyer Sempard, parce que Sempard va lui baisser son attaque en entrant sur le terrain. Putain, j'ai rien pour le de super efficace sur ce truc. Oula, Mania. Ça va, heureusement, comme on lui a baissé son attaque, il ne fait pas grand chose finalement. Et on va pouvoir lui faire des attaques morsures. Par contre, on lui fait pas énormément non plus. Bon, maintenant il est confus, donc avec un peu de chance, on va le finir rapidement. En plus, avec la morsure qui pourrait l'apeurer. Bah non, double coup critique, trop facile, ça me part de... ne se sentait plus là. Niveau 24. Assurance. Qu'est-ce que ça fait, assurance, déjà? Cette attaque est 2 fois plus efficace si l'ennemi a déjà été blessé. A déjà été blessé durant ce tour. Donc ça ne marche qu'en combat double. Et comparé à morsure, je trouve ça pas très avantageux. Donc on n'en veut pas de l'attaque assurance. Très clairement. Hop, bon, ça fait gagner max d'XP à Pouter au moins. Pouter qu'on va être obligé d'aller guérir. Alors voilà, on va faire ça, ça sera plus rapide. Il faut que j'acquière le réflexe, hein. On perdra un petit peu moins de temps si j'utilise plus souvent le vélo. Hop, on soigne nos Pokémon, voilà, dépêche-toi Grenine. C'est ma journée là, aujourd'hui j'ai envie de traiter tout le monde de grenouille. Hop, on est reparti. Donc est-ce qu'il y avait encore des pêcheurs à battre? Entre nous soit dit... Ah, d'accord, il y avait des Tiltons, voilà. La petite nouveauté maintenant, c'est qu'on peut débloquer des Pokémon dans le Pokédex sans les affronter. Il suffit de les voir, un peu comme les Tiltons qu'on vient de voir voler au-dessus de nous. Donc il n'y a pas d'autres pêcheurs, et il me semble que là on va tomber sur un combat double. On va mettre Bernardo en duo avec Pouter. C'est bien ça. Voilà, voilà. On espérera que la doublette marchera bien. Un Roselia et un Azumarill, voyez-vous ça? Donc le Roselia, je l'aime pas trop parce qu'il pourrait faire extrêmement mal à Bernardo. Donc toi tu vas faire détritus sur Azumarill parce que le Azumarill craint le poison, hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas tout enregistré sur le type fée craint le type poison. On va envoyer Mielpops. Parce que chez lui, une attaque de type plante, ça va lui faire quasiment rien. Ah, il nous fait parasport. Bon, il fait un peu chier quand même, hein. Roulade! Heureusement, ce con ne le fait pas sur le bon Pokémon. La petite flippade là, pour commencer, comme d'habitude. On lui fait pas assez, je trouve, hein. On va voir si choc venin, même s'il n'y a pas disons le boost lié au statut poison, peut-être que ça fera plus mal. Donc lui, il fait Vampigraine, cet enfoiré. Non, ça va. Oh, oh, putain!
putain de merde! Mais comment c'est possible que ça fasse aussi mal? Oh putain, ça sent le caca là. Bon, Prouter niveau 24, putain, 1 PV les gens! Prouter survit à 1 PV! Mais what the fuck, ce coup critique de la mort! Il y avait coup critique ou pas? J'ai pas fait gaffe. Cette roulade sortie de nulle part. Turbo, bon, si ça se trouve, l'Azumarine ne posera plus de problème parce qu'au prochain tour, grâce au turbo, même s'il est paralysé, Milpops va le dépasser, je pense. On va pas prendre de risque, on va envoyer Bernardo qui devrait mieux encaisser l'attaque roulade, je pense. Et on fait une aéropiquée. On va voir, putain! On a eu un de ces bols là! Hop, l'aéropiqué. Voilà, bah, comme je l'avais dit, finalement, on n'aurait peut-être pas eu besoin de changer. Mielpops l'a dépassé. On a frisé le 3e mort de ce Nuzlocke. Je sais que certains d'entre vous auraient été très contents. Bande de sadiques. Hop, on va guérir nos Pokémon, parce que, on peut le dire, Prouter n'est plus très en forme. Mais au moins, maintenant, il a rattrapé les autres Pokémon de notre équipe. Ils sont tous au niveau 24. Hop, voilà, nous revoilà après un petit cut à cause de mon portable dissident qui a bugué au moment où j'ai voulu anticiper la pause des 16 minutes. Rien de bien grave. Donc, où est-ce qu'on en était? On avait frisé la mort de Prouter, qu'on va laisser en premier, histoire que ce soit le premier à prendre le niveau 25. Ah, mais là, j'avais oublié. On est dans une nouvelle zone, là. Donc, voyons voir quel Pokémon on va rencontrer. Qu'est-ce que ça va être? On va le faire au son. Un Mangriffe. Un Mangriffe. C'est pas trop mal, bon, les femelles. Hein. On a déjà assez de femelles dans l'équipe. Hein. On a combien? Ça fait 4 femelles. On va jouer la parité, puisque c'est le c'est le maître mot de l'un des maîtres mots de notre gouvernement actuel. On va jouer la parité. Le dernier membre de notre équipe sera un mâle, comme ça on a 3 mâles et 3 femelles. On va le capturer, mais on ne va pas le garder. On lui a fait un coup critique, c'est très bien, comme ça on va pouvoir le capturer plus facilement. Là je pense que la Super Ball s'impose parce que c'est pas un Pokémon facile à capturer, pas aussi facile qu'un Pokémon de base, disons. Mais la Super Ball suffit. Ça va, pas trop de problèmes. On aurait pu en avoir. Ah bah tiens, bon, on gagne direct le niveau 25. Hein. Un niveau 25 pour Prouter. C'est plutôt cool. Comment qu'on va t'appeler, toi? On va te donner quand même un surnom pas trop pourri, parce que si on avait un mort dans l'équipe, on pourrait quand même te réhabiliter, parce que c'est pas un Pokémon trop nul non plus, le Mangriffe. On va l'appeler... Voilà, c'est un Mangriffe avec des griffes bien lacérées. Du coup, je pense qu'on va l'appeler comme ça, on va l'appeler... Déchiqueteuse. Voilà. Nickel, ça rentre. Déchiqueteuse. Donc voilà, on a capturé un Mangriffe dans cette zone. Bon, pas un Pokémon trop mal, mais comme je l'ai dit, j'ai envie de jouer la parité. À part s'il y a un lobby qui se forme dans les commentaires de ma vidéo, je pense pas le réintégrer dans l'équipe. À moins qu'il y ait un mort, bien sûr. C'est bien de se garder un ou deux Pokémon sous le coude en cas de mort. Un Tilton, on aurait pu trouver ça aussi.
Altaria, ça aurait été pas mal, surtout qu'il aurait pu méga évoluer. Tu veux affronter mon Pokémon? Ok, on va voir ce que c'est ton Pokémon. Ah, j'ai oublié d'enlever Prouter de sa première position. Parce que là, c'est plus à lui de s'entraîner. Bon, de toute façon, on va être obligé de switch parce qu'il peut pas faire grand chose face à ce gars liquide. On va envoyer Rashida, qui, elle, avec ses attaques de type combat, est doublement super efficace. Une petite balayette. One shot. Ah non, la fermeté, la fermeté. Ah, et il nous fait hurlement. Bon, de toute façon, quel que soit le Pokémon qui va nous envoyer, je pense qu'il pourra le finir. Bon, voilà, bien le pop, ça, en plus, il risque pas d'être dépassé. Hop, on fait un coup de bout pour la forme. Ouais, le gars liquide, en fait, il est pas gâté au niveau des faiblesses, hein, parce qu'il a deux faiblesses qui multiplient les attaques par 4. Deux doubles faiblesses. C'est pas très cool, ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qui on va mettre en premier? Bon, on va mettre Ashida, tiens, allez. Comme vous avez pu le remarquer. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Encore elle, mais oh, elle fait chier. Ah, voilà. Qu'avez-vous fait avec le professeur? Eh, répondez! Ok, on va devoir suivre cette dissidente. C'est la deuxième fois que ça nous fait ce bug dans le jeu. Ce type vient de nous voir alors qu'il avait le dos tourné au moment où on passait devant lui. Donc il envoie un Negapi. Ok. C'est pas très dérangeant, au contraire, puisque notre Rashida a Piétisol, et qu'en plus il venait à nous paralyser, ce qui va pas arriver avec cette attaque. Ah, il fait un peu mal quand même, hein. Et s'il venait à nous paralyser, ben Rashida n'en serait que meilleur grâce à son talent, un talent que j'aime beaucoup, moi, que j'aime beaucoup jouer en tactique, c'est le talent cran. Il est toujours plus rapide que nous, cet enfoiré. Cran qui donne un gros boost d'attaque si le Pokémon a un problème de statut. On voit un Muciole qui pourrait se faire un Muciole. Je pense que Mielpops va parfaitement s'occuper d'un Muciole. Hop, on lui fait un petit aéropiqué et on le one-shot. Ah bah non. Il essaye quand même de résister en nous faisant une petite vive attaque. C'est une résistance vaine. Les gens qui jouent avec la neige dehors. Oui, parce que IRL, là, au moment où je tourne cette vidéo, il a neigé. Il a neigé ce matin, et du coup, il y a plein de neige à Toulouse, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est plutôt sympa. Bon, du coup, on va enlever Rashida de sa première position, on va mettre ça Loupard, voilà. Parce que Rashida a pris quelques dégâts. Hop, donc on continue, il n'y avait rien ici, et on va affronter le prochain dresseur. Bon, il y a un objet que j'ai oublié là-bas, il faudrait que j'aille le récupérer. Pierrot le saltimbanque, au moins l'Ibagba. Salpeur de l'attaque! Voilà, tu l'as fait avec l'intimidation, même si ça sert pas à grand chose. Merde. Et ne... les Limagma sont plutôt joués sur l'attaque spéciale, en général. Mais bon, là on n'est pas du tout en tactique, donc c'est toujours bien. Bain de Smog. Les stats de cette porte sont venus à la normale. Hein. Ça pourrait être une attaque intéressante en tactique dans le Smog, je sais pas pourquoi c'est pas joué. Peut-être parce que c'est pas les bons Pokémon qui la prennent. Donc je vois que ça. Un Goélise, ok, pas de problème. Ça c'est du gâteau pour Selpad. On fait une petite morsure.
Donc oui, sur le magma, comme vous avez pu le constater, je n'ai fait que des attaques aboiements pour éviter de le toucher. Les magmas ont souvent corps ardent, une attaque qui brûle au contact de l'adversaire. Du coup, il fallait pas l'attaquer avec des attaques de contact. Hop, donc une petite poudre d'énergie, voilà, on s'en fiche un peu. Et on continue notre bonhomme de chemin. Donc apparemment c'est par ici. Ah, un montagnard. On va mettre Bernardo parce que Bernardo, avec son type haut, il devrait plutôt bien gérer le montagnard. C'est une mauvaise idée de grimper dans les montagnes sans préparation. On s'en fiche parce qu'on est dissident. Hop, un racaillou, comme je l'avais prévu. Bernardo devrait faire le taf. Hop. Et voilà. D'ailleurs, dans cette grotte que nous allons aller, il y aura de nouveaux Pokémon à rencontrer. Et en y pensant, les Pokémon, il me semble que ce sont soit un Nosferapti, soit un Celeroc, soit un Solaroc. Et bon, comment dire, Celeroc et Solaroc sont pas des Pokémon que j'apprécie particulièrement, et les Nosferapti, on en a déjà eu un. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je sais que c'est la grotte aussi, on trouve des brabis. Mais le truc, c'est que c'est plutôt rare. Je peux pas encore en trouver tout de suite. Et en plus, si jamais je garde la grotte pour y revenir plus tard, après, il faudra réussir à trouver le Drabi sans tomber sur un Solaroc. Et ça peut être chaud. Ou un Celeroc. Là, on est dans quelle version? Je suis sur Saphir Alpha, bien sûr. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Ruby Omega, le gros lapsus. Et, euh, et donc, il me semble que c'est des Solaroc qu'on trouve. Donc Bernardo est monté d'un niveau, on va pouvoir mettre un Salopard. Et on va se diriger vers l'entrée de la grotte qui doit être par là. Alors il y a un gros cratère. Ah, il y a encore un montagnard à affronter. Et juste après, on pourra aller sur la grotte que nous voyons juste ici. Donc je vais vous laisser ici, c'est le guac total. Il va y avoir de l'action dans le prochain épisode, on rentre de la grotte et on affronte la Team Magma. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser passer une bonne fin de journée. On se retrouve dans le 16e je crois, épisode de Pokémon Ruby et Omega en Nuzlocke Challenge. Ne le ratez pas, comme tous les autres d'ailleurs. On se retrouve très bientôt. Je vous fais moult câlineries, bande de gredins. Voilà, parce que j'aime bien vous traiter de gredins aujourd'hui. Bye tout le monde!